Divine Talk, l'émission chrétienne où l'on traite de tous les sujets de mariage, de pré-mariage, d'amour, d'amitié, de spiritualité, de coaching. Tous les sujets sont traités à cœur ouvert. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes une fois de plus dans l'émission Divine Talk, l'émission chrétienne à cœur ouvert où tous les sujets sont traités sans tabou. Alors aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de femmes, à ces femmes-là que j'appelle les manipulatrices de destinée maritale. Oui, ça existe. Les manipulatrices de destinée maritale, les marmailleuses de destinée maritale. Ce sont ces femmes-là, en fait, qui essaient de mettre une pression quelconque, sur un homme, une pression émotionnelle, d'accord, pour les forcer à les épouser. Vous savez, tout ce qui ne t'est pas prédestiné ne t'arrivera pas. Mais ce que Dieu a prévu pour toi t'arrivera certainement. Tu n'as pas besoin de manipuler un homme pour qu'il t'épouse. Tu n'as pas besoin de mentir à un homme pour qu'il t'épouse. Tu n'as pas besoin de manigancer certaines choses derrière lui, pour qu'il t'épouse. Tu sais, garde ton calme. La Bible dit que c'est dans la patience et dans le calme que tu tires tes forces. Est-ce que tu me comprends? Suis les instructions que Dieu te donne. Suis les instructions que le Saint-Esprit te donne. Aie la conviction, aie la paix que celui-là, c'est pour moi. Et je vais prier, je vais jeûner, quelles que soient les attaques, quels que soient les blocages. Si Dieu a décidé, ça va se passer. Les manipulatrices, en fait, de destinée maritale, qu'est-ce qu'elles font? Elles se vont mettre une pression quelconque sur le gars. Je suis enceinte, hein. Franchement, là, juste pour te dire qu'en fait, je suis enceinte. Aïe. Qui t'a dit qu'un enfant peut retenir un homme? Ce n'est pas parce que tu t'as lui mentir que tu es enceinte qu'il va t'épouser. Ah, moi-même là. Il y a un gars là qui m'a dragué aujourd'hui. Il y a celui-là qui me drague. Ça veut dire que tu commences à mettre la pression maintenant directement sur lui pour lui faire comprendre qu'il y a la compétition. Mais ça là, ça ne met pas de pression sur l'homme. Est-ce qu'il disait ça? Ça ne lui dit absolument rien. Si un homme est prêt à t'épouser, il le fera. Quelles que soient les compétitions qui sont autour de lui, quelle que soit la pression quelconque que tu lui mets, il le fera. Alléluia. Et dans la Bible, en fait, nous avons l'exemple de Ruth. Ruth, ancienne veuve, qui se déplace, qui accompagne sa belle-mère dans sa ville, qui décide de venir, en fait, de rentrer avec sa belle-mère. Elle quitte, en fait, le pays, c'était une Moabite. Donc, elle quitte Moab et tout ça. Et sa belle-mère dit, elle va rentrer avec sa belle-mère. Mon cher, de toute façon, je n'ai rien à gagner ici. J'ai tout à perdre, donc je m'en vais avec toi. Et donc, elles sont arrivées. Et quand elles sont arrivées dans cette ville-là, qu'est-ce que Naomi lui dit? Naomi lui dit, ah, bon, écoute, tu vas aller glaner. Elle est partie glaner dans un champ. Et elle s'est fait remarquer, en fait, par un homme du nom de Boaz. Est-ce que tu comprends? Quand elle est revenue à la maison, elle a expliqué à sa belle-mère, elle dit, ah, maman, où je suis partie glaner aujourd'hui, là, voici ce que le gars m'a donné comme récolte. Je ne sais même pas ce que je vais faire au gars. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas, voici ce qu'il m'a fait. Sa belle-mère dit, attends, je vais te lire ça rapidement. On va aller dans Ruth 3. D'accord, chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Dieu aussi veut assurer ton repos, ma soeur. Dieu veut assurer ton repos. Arrête de courir, arrête de manipuler. Ça ne va même pas t'envoyer quelque part. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Donc, elle a donné une instruction très claire à Boaz, à Ruth. Lave-toi, oins-toi et puis va. Quand il sera temps pour lui d'aller se coucher là. Toi, va te coucher à ses pieds. Est-ce qu'elle lui a dit, va te coucher seulement à ses pieds? Elle n'a pas dit, va coucher à lui. Elle n'a pas dit, va le caresser. Elle n'a pas dit, va le manipuler. Elle a dit, va toi se coucher seulement à ses pieds. Ruth n'a pas demandé quelque chose à Boaz. Elle a fait ce que sa belle-mère lui a dit. La Bible dit ceci. Elle resta couchée à ses pieds au verset 14 jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz lui dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est rentrée dans l'air ici. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tient. Et il mesura 6 mesures d'orge, il chargea sur elle. Puis elle rentra dans la ville. Ruth revient auprès de sa belle-mère et Naomi lui dit ceci. Est-ce toi ma fille? Oui, maman, bref, à partir du verset 18. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui.
Donc, quand un homme veut épouser une femme, là, il se lui donne tous les moyens. Toi, tu peux ne pas penser, en fait, qu'il est en train de faire quelque chose. Tu peux ne pas penser que la situation est en train d'avancer. Tu peux ne pas penser qu'il est en train de, tu peux penser, en fait, qu'il est en train de tourner en rond. Depuis là, il va venir se présenter. Depuis là, il va faire comme si, depuis là, il vient pas. Boaz lui a dit, laisse-moi régler ça. Je reviens vers toi. Et Ruth s'est assise, elle a attendu. À elle, sa belle-mère. Jusqu'à ce que cet homme revienne. Tu n'as pas besoin de manipuler un homme pour qu'il t'épouse. Je ne sais même pas pour qui cette vidéo-là est faite aujourd'hui, mais Dieu a mis ça à mon cœur et je sais que quelqu'un est en train de me parler, quelqu'un est en train de m'écouter aujourd'hui et cette personne a besoin d'entendre ce message. C'est vrai, on est dans l'année 2024. Tu pensais que tu allais te marier en 2023, ça ne s'est pas passé, mais l'année 2024 est peut-être ton année si tu évites tout ce qui est manipulation. Tu ne peux pas aider Dieu. Quiconque va essayer d'aider Dieu va, comme on dit, aller d'échec en échec. Moi, j'ai été dans ces cas-là, en tout cas, où j'ai essayé de manipuler les choses, de faire les choses par ma propre force, par ma propre intelligence, mais zéro. Et quand Dieu m'a béni, Dieu l'a fait très bien. Sans que moi-même je ne sache, sans que je ne manipule quoi que ce soit. Dieu a fait parce que Dieu avait disposé le cœur de cet homme-là en ma faveur. Que Dieu te bénisse. Passe un excellent lundi et une très, très, très belle semaine. Amen. Amen.